Hello tout le monde! Encore nous, présents aujourd'hui, 7 jours plus tard, pour votre podcast Préféré. j'allais dire hebdomadaire, mais préféré, tant mieux, tant mieux. Donc, oui, je suis là avec mon collègue amoureux de tous les jours, Michel. Collègue, j'ai pris une promotion. La douce voix que vous venez d'entendre, c'est celle d'Isa, comme d'habitude. Et voilà, pour l'épisode de la semaine dernière, on a dû couper parce que il est très long. C'était l'opération, forcément. Et comme il y a eu des complications, ça va être la partie que vous allez entendre ou la fin de la partie que vous allez justement entendre tout de suite après le jingle. Je voulais pas dire collègue. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je voulais dire partenaire, pas collègue. Oui, parce qu'on est comme au travail ici. Ah ouais, relation professionnelle. Mais non, mais bon. Voilà, donc on se reparle tout de suite après le jingle. Donc, on me prépare pour la chirurgie. Pendant ce temps-là, je mentionne à ma sœur et à son conjoint, retournez à la maison, là, ça donne rien. J'ai vos numéros, s'il y a quoi que ce soit. L'équipe médicale a vos numéros, donc attendez pas ici pour rien, allez vous reposer, allez dormir, parce que quand je vais sortir, sûrement qu'on va encore me dire allez, go, à la maison. C'est tellement expéditif suite à une chirurgie. Donc, c'est ça, on part en chirurgie. La chirurgie se déroule bien, comme prévu. Donc, ce qui se passe, c'est que effectivement, il y avait un saignement actif. Il y avait un vaisseau qui avait pas été bien cautérisé, mais il était caché derrière mes côtes. Donc, la chirurgienne a arrêté le saignement. Elle a remplacé l'expanseur qui avait été placé à la chirurgie initiale et le je me souviens pas du nom exact, mais c'est comme une bande de tissu qui place sous l'expanseur pour empêcher l'expanseur de descendre dans la cavité abdominale. Peut-être Donc, expliquer ce que c'est, pourquoi on met un expanseur, tout ça, parce que c'est pas forcément connu de tous, ce genre de non, choses. Je sais pas, hein, s'il y en a qui, c'est justement, vrai. qui démarrent là-dedans, peut-être expliquer, ouais. Ça dépend des choix de chacune. Ouais. Moi, dans mon cas, j'avais décidé d'avoir vu que c'était mastectomie totale et que j'étais pas censée avoir de traitement par la suite, j'avais décidé d'avoir une reconstruction par la suite. Donc, vu que la mastectomie totale ne laisse pratiquement pas de peau, parce qu'on enlève toute la peau, on m'a enlevé le mamelon aussi dans mon cas. Ça, je l'ai su le matin même de la chirurgie parce qu'au départ, j'étais censée le conserver. Mais bon, vu que la teinte était plus grande, on m'a retiré le mamelon également. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent un expanseur. Cet expanseur-là contient, je crois, 50 cc qui remplissent de solution saline. Puis ensuite, à chaque semaine, on va se faire injecter de la solution saline dans l'expanseur pour que, justement, la peau s'étende, que la peau grandisse pour redevenir à une expansion suffisante pour pouvoir éventuellement accueillir une prothèse mammaire. Donc, c'est mon cas à moi. Il y a des femmes qui choisissent d'avoir une chirurgie où elles vont rester à plat. Il y en a d'autres qui vont choisir, qu'importe là, d'autres solutions pour qu'importe là, la façon dont elles se sentent avec ça et avec leur corps et ce qu'elles veulent par la suite. Mais moi, dans mon cas, c'est ce que je voulais. Donc, on change ça, on remplace le Chance dans ta malchance, c'est que la chirurgienne qui était de garde, c'était quand même la chef de service. Oui, c'était la chef Donc, de service. t'as quand Oui. même eu
super résultat, on va Ouais. dire, mais c'était pas genre une interne qui venait de commencer et puis qui avait jamais fait ça de sa vie. Donc ça, c'était la bonne nouvelle du truc quand Oui, ta sœur m'a dit ça. ben oui, parce qu'on veut C'était pas, on a bien. peur quand il réouvre une cicatrice qui vient tout Mm. juste d'être faite, on a peur que la cicatrice qui va rester suite à ça soit, pas belle, là, finalement. Mais non, de ce côté-là, tout s'est bien passé, on m'a fait le pansement, je retourne en salle de réveil encore une fois, je suis en vie, c'est toujours la même chose. Hem, le réveil, oh là là! Là, C'était encore le 22 là? Je on sais est plus, encore hein. le 22. On est encore le 22 parce que la première chirurgie a eu lieu le 21. Oui, ça on se Je rappelle. suis retournée, le 21 dans la soirée après être retournée chez ma sœur à l'hôpital. Le 22, ben, du 21 au 22, je passe la nuit en salle d'attente. Mhm. Le 22, j'ai ma chirurgie, je crois qu'il était vers 11h le matin. Ok. Je ressors de chirurgie, salle de réveil, ensuite j'ai ma chambre, personnelle et là, je me réveille. Et quelle heure à peu près? Oh, peut-être 15h? 15 heures? Ouais. Parce que je sais pas, parce que moi, j'ai essayé d'envoyer des messages à ta sœur. Je pense que à ce jour-là, elle les a Laquelle? toujours pas lus. Nathalie? Nathalie. Ah. Je pense que je l'ai regardé juste avant qu'on tourne le podcast. Je me suis dit, ah tiens, je vais regarder les messages et tout ça. Et je fais, Ah! ah, mais en fait, tous les messages que je lui ai envoyés, elle les a même pas lus. Mais toi, t'étais Toujours OK, pas. mais c'était pas son Ben, téléphone personnel, son cell, je crois c'était, que je sur l'ai écrit. Messenger, je Bah pense, oui, hein? oui, OK. parce que je l'avais Ah, pas. Nathalie, Et pas du très coup, j'ai essayé de trouver un moyen de joindre, d'avoir des nouvelles parce que c'était compliqué. Et voilà. Mais bon, toi, je t'avais eu en vidéo. Ça, c'est aussi bien. Je veux dire, aujourd'hui, quand même, on peut remercier pas mal de choses au point de vue de la technologie. ouais. C'est qu'aujourd'hui, on peut s'appeler, faire des visios, essayer de s'écrire assez facilement. Donc, c'est pratique. Drame. Moi, je me souviens qu'à ce moment-là, déjà avant mon opération, Michel me regarde avec des gros yeux. J'étais fâchée, frustrée parce que je disais à Michel: «Ah» parce qu'on s'écrivait, par texto, WhatsApp, et je lui dis: «Il y a des complications, je dois me faire réopérer, Mhm. retourner en chirurgie». Et là: «Ah, mais moi j'ai une game, finale ou» Ouais. Ok. moi j'aurais voulu On qu'il va prenne mettre, l'avion le on va mettre ça sur le, sur le dos des Dilodil. Ce qui s'est passé, c'est quand elle m'a dit ça, qu'elle est repartie en... C'était quoi? Pour la deuxième chirurgie. Ce qu'on a fait, c'est... Bah, du coup, c'était le soir, là, quand t'es ressorti de la deuxième. Mmh. J'ai expliqué ça à mes amis. Ils ont tout à fait compris. Donc, on est rentré directement à notre logement. On a fait nos valises. Et comme en plus, il y avait que 2 personnes qui pouvaient conduire, on s'est couché, on s'est réveillé vers, je crois, 1h ou 2h du matin et on a pris la route. Voilà. Et ils ont dit, voilà, on espère que ça va bien se passer. Et ils m'ont ramené parce que j'avais pas d'autres moyens, hein. Je vous explique, là, on était au milieu de la forêt, sur un lac. Donc, c'était vraiment pas accessible. J'avais pas d'autre moyen que de rentrer avec eux. Et donc, ils ont fait ça et on a tous écourté notre voyage. Et donc je fonce, il me dépose chez moi, je prends pas de douche, rien, je je jette mon sac de hockey, je prends ma voiture, je fonce, je crois que sur la route, je m'arrête parce que je me dis: «Ouh là là, faut que j'achète quand même un méga bouquet de fleurs, sinon je vais me faire arracher la tête». C'est drôle, je pensais justement à ton bouquet de fleurs. Bah, voilà. Et je cours dans tout l'hôpital, je sais pas où elle est, enfin c'est vraiment compliqué. Et donc je demande à plein de monde. Je pense qu'on a essayé de me prendre ce bouquet de fleurs, une dizaine de fois avant que j'arrive à ta chambre. Ah oui? Ben oui, tout le monde me disait à chaque fois: «Ah, c'est pour moi? Ah, c'est Mais pour moi». À non! chaque fois que je croisais une infirmière: Mmh. «Ah, c'est pour moi?» «Bah non, c'est pas pour toi». Et et donc et ensuite j'arrive dans la chambre et tu es là, tu étais seule et il y avait, je crois qu'il y avait, bah, justement l'infirmière ou le médecin, mais parce que nous, on a un code en France, ils ont tous des blouses ou des choses comme ça, mais Blouse blanc, ouais, mais ici, les et médecins? j'ai trouvé ça très étrange parce que ils se trimballent, genre ils sont habillés genre normal comme s'ils étaient dans la rue. Il y avait Non, une non, dame, non. elle était en jeans, tout ça, ou alors c'est parce qu'elle partait, je sais pas moi, Non, mais c'est parce qu'à l'époque, les infirmières étaient en moyen de pression.
Ah, OK. C'est pour Ouais. ça, parce que du coup, je savais pas qui tu parlais ou quoi. Je me dis: «Bon, bah, ou peut-être c'est de la visite pour la dame d'à côté». Non. Parce que tu partageais une chambre avec quelqu'un? Enfin, voilà. Mmh. Ouais, c'était une chambre semi-privée, Voilà. ouais. Et donc c'est là où il y avait tous ces chariots et j'ai essayé de tu me demandais des choses, j'ai essayé de Mais t'aider là, comme je pouvais, mais je trouvais que je t'écoute, le mais je cerf te coupe vas-y, parce beh, que coupe-moi. ironiquement, tu sautes toute l'étape où que moi, je t'ai envoyé des textos pour te dire: «Ah, même ma sœur trouve que t'es pas gentil, t'es pas là, t'es pas revenu aussitôt que je t'ai dit qu'il y avait une complication, que je devais retourner en chirurgie». Mmh. Puis c'est pas pour te donner le blâme, là, mais Bah, non. c'est Mais non, mais je pense que toi, tu tu l'as pensais que vécu j'étais comment tout ça, tous mes textos que je te disais? Puis on s'entend là, sous la médication, mais déjà en temps normal, moi je suis quelqu'un qui est très straightforward, tu sais, qui dit les mmh vraies choses. Ouais, mais Mais t'as bien fait de le dire, mais je sais pas si, en fait, heu, tu tu réalisais? arrivais à te bah, bien sûr Tu que je disais: «Ah, elle est en bonne main, j'ai pas besoin de me stresser, tout va bah, non, bien». non, parce que tu penses que j'avais pas besoin de me stresser, mais c'est-à-dire qu'on avait genre 10 heures de route Ah, c'est certain, pour ouais. rentrer et tes textos, j'avais Ben l'impression de que tu là que je t'ai disais: dit un jet «En fait, privé, let's t'es go. de l'autre côté de la rue et tout va bien», mais en fait, j'étais à 10 heures de route Ouais, ouais. dans la forêt. La première genre ville qu'il y avait à côté, elle était peut-être à 200 Ben d'autres, c'est kilomètres. quoi? Ça avait Je aucun sais même sens pas. et c'est pour ça que, ouais, c'était un peu, compliqué. Donc je me suis dit mais peu importe comme le Mais fait. Je pense qu'il y aura pas de bons ou de mauvais résultats par rapport à non. ça. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, bah, je pense pas que tu m'en veuilles ou Ben non, quoi. parce que je sais que tu Personne pouvait fais le savoir. tu décidé de venir ici, entre autres au Québec, pour les gens qui connaissent, ben, pas qui connaissent, ben, en France, peut-être vous savez pas, mais au Canada, c'est le hockey. Puis Michel, il a joué dans plusieurs universités et lui a décidé de venir au Québec, entre autres parce que, c'est le hockey ici, c'est le sport national, puis il peut pratiquer son sport. Encore aujourd'hui, il joue dans 3 ligues différentes par semaine, donc pour lui, tu sais, je comment tenir rigueur à quelqu'un pour qui sa passion, c'est le hockey, puis que présentement, il participe à un championnat. Donc, c'est Puis sûr que enfin, on prend les Français un peu au sérieux, OK, depuis qu'il y a Alexandre Texier d'ailleurs, ah oui, qu'on numéro sa 85, Alexandre qui fait Texier. partie du Canadien et on est bien content et d'ailleurs on remercie le Canadien pour tout ce qu'ils font Oui, pour les associations, que ce soit Cancer, ouais. pour les enfants, pour aussi, les patinoires qu'ils mettent, tout ce qu'ils mettent en place. C'est vrai Mmh. que c'est super chouette et peut-être qu'un jour on aimerait bien faire un événement avec eux, ça serait super intéressant. On aimerait bien, oui. Ça, c'est sûr. Oui. Mais ouais. Bah, voilà. Donc en gros, c'était ça. Oui, tu m'as envoyé pas mal de messages. Bah, on s'est beaucoup écrit, on est resté en contact dès que tu pouvais, dès que tu étais réveillé, quand c'était pas le cas Ouais, avec parce que tes je dormais sœurs. beaucoup quand même, oui. Mais oui Puis et j c'était long de c'est revenir et pour moi, c'était interminable. J'ai pas dormi tout le long, je voudrais mais voilà. Puis je voudrais, remercier ma meilleure amie que je connais depuis que j'ai, 12 ans, Marie-France. Elle a meublé un moment où, bon, tout le monde a des obligations, donc ma petite sœur pouvait pas être là, ma grande sœur non plus. Puis je me retrouve toute seule, dans ma chambre, puis je me réveille. Ma meilleure amie, Marie-France, arrive avec, Yannick, son conjoint, puis, elle m'apporte toujours comme à l'habitude. Elle arrive jamais les mains vides, un sac avec, des petites culottes, des produits sanitaires, des produits de beauté. En tout cas, je vous jure, il y avait tout, mais, elle est, exceptionnelle, puis, je la mentionne en ce moment parce qu'elle m'a fait, chaud au cœur par, sa présence, et tout. Donc, elle arrive, suite à ça, je crois qu'elle est partie, puis pas très longtemps après, Michel est arrivé Mmh. avec son méga, méga gros bouquet de fleurs. Donc, c'est sûr que quand je l'ai vu, c'était comme le soulagement, la joie, là, je sentais que je m'en allais à la maison, tu sais, qu'il Mmh. était là pour moi, puis qu'on était pour rentrer ensemble. Ça s'est pas passé rapidement. On a attendu quand même longtemps, là, pour avoir Ouais, parce qu'au départ, «Ah, ça vous prend» parce que, il faut le dire, là, j'avais, toutes mes bilans mon bilan sanguin indiquait que le fer, l'hémoglobine, l'hématocrite,
était hyper bas, mais c'est normal parce que j'avais été en hémorragie. Mes leucocytes étaient dans le plafond, c'était l'enfer. Donc, j'avais besoin de prescriptions médicales pour retourner à la maison, de fer, de ci, de ça. Mais on m'a demandé, Madame Isabelle, voulez-vous dormir ici cette nuit? Juste pour vous rassurer, vu ce que vous avez vécu, puis vous avez dû revenir ici. Mais je pense qu'à ce moment-là, j'ai dit non parce que tout ce que je voulais, c'est être dans mon lit avec mon chéri. Donc, j'ai dit non. Mais oui, ça a été long. J'ai pas réussi à avoir les prescriptions. Les médecins, les gardes avaient changé. Donc là, c'est comme le temps que le suivi se fasse, que les dossiers se transfèrent et tout ça. On a décidé, bon, bye bye, on s'en va. Ouais, entre-temps, il y avait pas mal de choses. Il y a un moment où tu as dû prendre un rendez-vous de suivi parce que et c'est ça et moi j'ai trouvé ça étrange, c'est Avec qu'ils t'ont la dit: plasticienne, oui. «Oui, il faut que vous preniez tout de suite votre rendez-vous de suivi». Donc on s'est dit: «Bah, tant qu'on est là, Mhm. on va appeler». Donc là, tu as appelé et je pense que c'est là où tu as un peu craqué et Ben oui, parce que comme souvent, ben ça, on n'en a pas parlé encore, mais j'ai tellement eu d'embûches dans mon cas parce que tout s'est déroulé tellement vite. Mais on dirait que c'est comme si les notes médicales dans le système informatique suivaient pas. Quoi? Tu ris? Mais c'est vrai? non, non, mais oui, je sais, mais c'est pas je me rappelle de certains moments, c'est tout. Ben oui, Vas-y, continue. moi j'appelle puis je dis d'accord, j'ai besoin d'un rendez-vous avec ma nouvelle chirurgienne plasticienne qui est assignée à mon dossier parce que l'autre ça avait pas bien fonctionné comme on en a déjà parlé au dernier épisode. Mmh. Puis on me dit mais non, vous apparaissez pas dans le planning. Pardon, on m'a appelé aujourd'hui pour me dire que j'étais en chirurgie vendredi. Ça, c'était le mercredi, donc dans 2 jours. Non, non, on voit pas que vous avez une chirurgie planifiée avec tel docteur. Là, évidemment, moi, je pète ma coche, une montée de lait, je sais pas comment le dire, là, pour que tout le monde comprenne en France et ici au Québec. Mais ouais, j'étais vraiment pas contente. Tu Euh, arrêté de parler, tu m'as tendu le téléphone. J'ai éclaté en sanglots. J'ai dit: «Non, non, là, c'est pas vrai, là, j'ai une Ouais. chirurgie de planifier», mais ça, c'était la première fois. Toi, tu parles de quand, suite à ma chirurgie, on m'a dit: «Il faut contacter votre chirurgien plasticien pour le rendez-vous, pour enlever les pansements», 1 semaine après. Puis là, encore une fois, j'appelle, il me dit: «Bah non, j'ai pas votre dossier comme quoi vous êtes un patient de tel médecin, une patiente de tel médecin». Puis je dis: «Ben non, mais c'est bien indiqué, là. Dans 1 semaine, je dois faire retirer mes bandages et tout ça». Ben, j'ai aucune note que vous êtes, oh là, médication, Dilaudid, je suis effondrée en larmes, puis j'ai pris mon cellulaire, puis j'ai lancé à Michel. J'ai dit: «Là, arrange-toi» parce que j'étais effondrée parce que c'était tellement arrivé souvent que: «Ah, on n'a pas votre dossier. Ah, vous êtes pas assigné à tel médecin, on vous a pas sur le planning de chirurgie», que là, j'avais plus l'énergie pour discuter, pour me battre, pour expliquer. J'avais plus d'énergie, c'était fini, Mmh. fini, fini, fini. Donc j'ai donné ça à Michel, puis Michel, je te lance la balle, go. Mais je me rappelle que j'ai parlé à cette personne et puis on a essayé, bien sûr, j'étais beaucoup plus, calme que Calme. toi, mais parce que, c'est un peu différent. Mais par contre, si vous traversez ça, armez-vous de patience parce que l'organisation, dans certains cas, elle est pas elle est pas au top. Peut-être ou alors c'est parce que, toi, tout simplement, on n'a pas de chance avec ça. Tu vois, par exemple, on va interviewer d'autres personnes, qui ont eu des cancers. On a une amie, souvent elle dit: «Moi, j'ai eu un cancer à emporter». C'est son expression et donc elle, tout s'est relativement bien passé. Il y a pas eu de Mmh. soucis et tout était bien organisé. Mais là, j'avoue que c'était un peu chaotique et mais on s'est arrangé donc au final, on a pu avoir le numéro et du service qu'il fallait appeler au final et puis je me suis dit: «Bon, Ouais. on va pouvoir rappeler un petit peu plus tard» parce que là, il commençait aussi à aller tard le soir et toi, tu avais envie de rentrer, tu commençais Oui, à être vraiment, vraiment énervé impatiente, oui. et et donc on a décidé de partir. Patiente, impatiente. Voilà, ça Ça va être résume ça. bien.
C'est ça. Mais il faut dire, un petit mot sur, j'avais son nom noté, mais le secrétaire, en plastie était, très gentil parce que suite à ça, il m'a fait un suivi sans faute. Sans faute, je tiens à le souligner parce que ça m'a mis en confiance. Tu sais, parfois, on est énervé et tout ça, puis c'est encore aujourd'hui, j'ai eu un truc, avec mon forfait cellulaire, j'ai appelé puis j'étais enragée parce que mais souvent, tu sais, on peut-être qu'on a un ton qui est pas approprié, puis au moment de ma chirurgie, de mon réveil de chirurgie, j'avais simplement pas le ton approprié, je crois, pour, une discussion saine et équilibrée. Mais là, tu étais encore bien parce que tu avais encore, je trouve, pas mal de médication, mais Mmh. plus on avançait là, parce qu'après on est sortis, de l'hôpital parce que Ouais. là on est partis et il fallait aller chercher des choses chez ta sœur. Tu faim? Oui, mon moniteur de pression, l'appareil qui Oui, me parce oui. qu'on voulait vérifier, bah oui, Mmh. on voulait contrôler ta pression. T'avais faim, on est aussi allé acheter quelque chose pour mesurer ta tension? Ben, c'est ça ça, je crois, je l'avais acheté non, ma sœur en avait un. On Ouais, est c'est allés ça, voilà. ensuite en acheter un parce OK. qu'elle m'a dit: «Vu que ta tension fluctue beaucoup, elle dit: «Ça serait bien que tu la prennes, Mmh. ouais, à la Donc ça maison». aussi, ouais, prenez quelque chose pour vérifier parce que c'est vrai que elle t'aurait pu rester, mais on a fait le choix de partir. Ça, Mmh. c'est notre décision, enfin ta décision. Et Ouais. donc t'avais faim, on s'est arrêté et je pense que on est allé dans un sort de fast-food. Il y avait quoi qui était ouvert à un KFC ou quelque chose comme ça, se chercher 2 bouts de poulet et je pense que déjà, là je pense que t'engueulais tout ce qui passait, quoi. Moi, tout le long, je Ah la conduisais honte! mal, je me suis mal garé, j'étais pas bien, tu soufflais tout le temps. La pauvre serveuse qui nous a servi, elle en a pris pour son grade tout le long. Tu aurais pu lui arracher la tête, alors qu'elle faisait simplement son métier, mais je pense que là, t'allais buter tout le monde. Et c'est là où je me suis dit: «Tiens, je repartirais bien au Nouveau-Brunswick». Non, Non, je sérieusement, tout rigole, le mais monde, j'imagine que je peux être très, très, très désagréable quand Mais c'est ouais, compréhensible après tout ouais. ce que tu as vécu, tu vois? Je le comprends, mais voilà, donc fallait s'armer de patience et donc soyez prêts si on vous le souhaite pas, vraiment pas de vivre tout Non. ça parce que là, c'était, mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle, mais et puis au final, Ouais, voilà, on est rentrés, on est on est allé chercher ça chez ta sœur et puis après on est rentré à la maison et c'est là que le bonheur du drain et vidage de grains, a oh commencé. là là! Et ça aussi, c'est une Oh autre mon Dieu! histoire. Est-ce qu'on en parle là? Je pense qu'on va Waouh, on arrêter va là-dessus parce que ça, c'est une histoire qui sans fin. Ouais, ça va être la Ça suite de la le fameux drain, redon, appelez-le comme vous le voulez. Ça a été l'épisode, oh, quand on fait j'ai failli l'arracher avec, on vous on vous on reviendra explique là-dessus. l'insto parce que oh! Un film d'horreur, ouais, classé 18 ans et plus. On arrive à la fin de cet épisode. Merci beaucoup pour votre attention. Merci encore pour vos messages, pour les commentaires que vous nous laissez, pour les 5 étoiles. N'hésitez pas, c'est vrai que ça nous encourage beaucoup. Oui. On est super content de pouvoir continuer ça et puis de vous faire des épisodes régulièrement, un par semaine. Et Mmh. puis, comme d'habitude, je vais laisser la conclusion à Isa. Ben, moi, ce que je souhaiterais souligner, c'est que encore une fois, votre écoute, l'attention envers nous, ça nous fait extrêmement plaisir, sur les réseaux sociaux et pour rappel, comme je vous le dis toujours, ici, on a un cancer, mais on reste 2 cœurs à le combattre et prenez soin de vous. À plusieurs, on va s'en sortir. Bye! Bye. Un cancer de cœur.